Aujourd'hui, on va parler de... Vous savez, le mec de... qui a fait... Alors on bip tout parce que cette affaire concerne un présentateur français très connu qui a un peu la gâchette facile sur la censure. Alors on compte sur vous pour ne surtout pas dire son nom en commentaire. Arthur! Oh putain! Non mais je vous jure, c'est devenu Voldemort le gars, plus personne n'ose prononcer son nom. Bah oui, parce que depuis qu'un collectif féministe a partagé une compilation d'archives où on voit l'animateur avoir des comportements ultra déplacés envers des candidates, des agressions sexuelles, Arthur il est en panique, ça la fout mal pour ses 30 ans de métier. Vous avez du tatouage, vous avez... Ah non, j'ai que le piercing. Ah mais j'adore, pourquoi vous ne fermez pas le gilet jusqu'en bas? Mais ouvrez ce bouton là, pourquoi on ouvre pas... Là, j'ose pas. Mais si, allez-y, personne ne regarde. Moi cette boîte et faites-nous rêver, quel décolleté! Oh là 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 là, ouvrez, 15 €, très bien. Tout ça, c'était sous nos yeux il y a 15 ans. Et la défense de l'intéressé, c'était une autre époque. Bon, cette compilation, elle a été totalement censurée des réseaux par Arthur, qui visiblement n'est pas très fier que ça tourne. Mais c'est pas fini. Ensuite, il y a un youtubeur, Le Foilier, qui est allé éplucher quasiment tous les épisodes de l'émission pour en faire une compilation encore plus fournie. Et ne serait-ce que la première partie de sa série de vidéos là-dessus, accrochez-vous, elle dure 2h43 minutes. Bon bah, Arthur, il a fait quoi? Il s'est pas fait chier, hein. Censuré. Et comment il fait, au fait, pour censurer toutes ces vidéos? Eh bah, il invoque le droit d'auteur. Alors que le droit d'un auteur d'infraction sexuelle, normalement, c'est surtout de garder le silence, de faire appel à son avocat, tout ça quoi. Et attendez, c'est pas fini tout ça, parce qu'il y a carrément l'extrême droite israélienne qui s'est mêlée de tout ça. Et là vous allez me dire, non mais attends, patate, mais qu'est-ce que tu racontes? On parle des agressions sexuelles d'Arthur, toi tu viens nous parler de l'extrême droite israélienne, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et bah en fait c'est simple, il faut savoir que Arthur, en plus d'être un énorme pointeur, mais alors là la vidéo elle va rester 2 secondes sur le réseau, hein. C'est aussi un fervent soutien de Netanyahou. On va pas tout vous ressortir, mais il a balancé des dingueries. Et du coup il a tous les sionistes radicaux de son côté. Donc quand ces gens là ils ont vu que Arthur il prenait cher avec cette compilation, ils se sont vénères. Ils se sont mis à le défendre, à harceler tous les gens qui dénonçaient son comportement, et ils sont allés jusqu'à doxer Le Foilier. Vous voyez à quel point c'est sombre comme affaire. Devant le nombre de preuves, Arthur a enfin reconnu qu'il s'était mal comporté et il a demandé pardon. Je déconne. Il a obtenu l'ouverture d'une enquête pour injure publique aggravée par un motif discriminatoire en lien avec la religion. Je traduis, il a dit que c'était antisémite contre Uno. Et Arthur, pour l'instant, il est pas spécialement inquiété par tout ça, hein. Il a même été récemment la vedette d'une émission de 3h20 sur TF1. Oh la classe! Ça vous fait quoi les gens d'avoir un agresseur sexuel pro-nettoyage ethnique à Gaza qui passe en prime time sur vos écrans? On n'est pas bien là? Tout ça pour dire que quand t'es à la télé, tu peux tout faire en fait. Agresser des meufs, agresser des enfants, soutenir un génocide, et après bam, tu sens surtout ceux qui te dénoncent. Arthur c'est un prénom, mais désormais, quand on recherche Arthur sur internet, ce qui ressort, c'est... N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee.